Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une session de jeux de société avec aujourd'hui Unmatched. Pour vous présenter ce jeu, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'Enzo. Ça va fiston? Tranquille. Ok, comme d'hab. Donc, à l'instar des bâtisseurs, c'est un jeu qu'on a découvert aussi en vacances. C'est un petit jeu, alors il prend un peu plus de place que les bâtisseurs, c'est clair, mais c'est un petit jeu quand même, mine de rien, rapide et très sympa à jouer, qui fait un peu penser à Magic, mine de rien, c'est un Magic illustré, on va dire, puisqu'il y a, mine de rien, dedans des figurines qui sont très jolies, très bien faites. Le principe, c'est un Battle Royale, hein, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un jeu de Rob Davio. C'est marqué là, je n'invente pas. Ça dure environ 30 minutes une partie, et c'est de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui est vraiment relativement rapide, en fonction par contre du nombre de joueurs que vous êtes, il faut le dire. Moi personnellement, hein, je trouve que le jeu a une meilleure dimension en 1 contre 1. Ensuite on peut faire du 2 contre 2 et on peut faire un Battle Royale. Voilà. L'idée de ce jeu, c'est que en fait on a des personnages qui sont complètement asymétriques, qui ont des capacités qui diffèrent complètement de celles des autres. Il y a quand même des personnages qui se démarquent, hein, faut le dire. Vous voyez ici, on a les illustrations des personnages qui sont dans cette boîte, qu'on va bientôt ouvrir, hein, je vous rassure. Donc, ici on a Sinbad et Alice. Ce sont 2 personnages qui sont un peu plus complexes à jouer que ici Arthur et Méduse, qui sont vraiment les personnages basiques avec lesquels vous devez jouer, hein, dès le début. Et nous, on va vous faire la démo justement avec ces personnages-là. Voilà. Donc vous voyez, ces illustrations sont bien sympathiques d'ailleurs. Et ça, c'est tout du long, hein. Donc, Combat de légende, volume 1, parce qu'il faut savoir que les gars se sont vraiment fait plaisir en sortant pas mal d'extensions là sur ce jeu. Et ils ont bien fait parce que ce jeu est vraiment très très sympa et basique, hein, vraiment simple. Et pour ceux qui connaissent Magic, voilà, ça vous parlera tout de suite. Donc, on ouvre. Alors, juste avec le dos. Vous avez la présentation au dos, hein. Voilà. Je vais éviter de le mettre dans ce sens là, sinon ça va être le bazar là-dedans. Et là-dedans, il faut que je vous montre quand même, il faut qu'on leur montre. Ouais, c'est vraiment... J'ai rarement vu une boîte aussi bien chialée, hein. Bien entendu, quand vous ouvrez la boîte la première fois, il y a du dépunchage, hein, faut le savoir. Donc ici, vous avez les règles qui sont pas trop complexes, hein. Voilà. Ici, on a un petit catalogue parce que c'est quand même très très détaillé ces règles, et tant mieux d'ailleurs. Vous voyez. Ouais, quand même. Voilà. Ensuite, on a le plateau de jeu qui est un plateau de jeu double face. Alors nous, on va jouer avec le basique, c'est-à-dire celui-ci, hein, celui où il y a les petits ponts là. Ouais, l'île avec le truc de Méduse et le bateau. Voilà, et derrière, c'est le ça. thème japonais. Et derrière, c'est une espèce de château, vous voyez, C'est ça. avec les remparts et tout. Ce qu'il faut qu'on vous explique d'entrée de jeu, hein, c'est que vous avez des secteurs dans le jeu qui sont déterminés par des couleurs. Et vous avez des endroits qui sont multicouleurs. En fait, ça représente le fait que... parce qu'il y a ceux qui peuvent attaquer à distance, Oui. mine de rien. Et ça, c'est très important. C'est très très important. Parce qu'en fait, selon le secteur dans lequel vous êtes, on ne peut pas vous attaquer à distance. Si on a un personnage ici, qui est sur violet et jaune, et qui veut attaquer un personnage qui est ici, par exemple, sur violet. Vu qu'il est sur une partie également violette, il l'a en visu, il peut l'avoir à distance. S'il avait attaqué du bleu, il ne pouvait pas l'avoir. De même que s'il avait été ici, il aurait pu l'atteindre sur le jaune, mais pas sur le marron là. Donc ça, c'est super bien vu, par contre, parce que tout de suite, on voit selon la zone sur laquelle on se trouve, si on peut être attaqué à distance ou pas. Voilà, donc ça rentre en ligne de compte quand même dans vos stratégies. En tout cas, c'est un petit plateau de jeu qui paye pas de mine, mais qui est bien foutu. Vous voyez cette dispo dans la boîte, je trouve ça juste génial. Ça, on s'en fiche, hein, ce sont des petits clips supplémentaires. On va vous montrer quand même les figurines qui ont vraiment de la gueule. Ici, on a bien entendu Arthur. Très joli, hein. Et on a du plastique de qualité, hein, mine de rien. On a ici la Gorgone, Méduse. Superbe également. Vous voyez qu'elles ne sont pas peintes, mais l'espèce de gris qui est utilisé là, avec les ombrages, ça pète, hein. Et bien entendu, on a le tour du socle de la couleur du personnage concerné. On a ici Alice. Pas au pays des merveilles pour le coup. Ah non, non, non. Là, c'est Alice au pays des chlasses, hein, parce que là, la taille de l'épée, hein. Alors, la particularité d'Alice, c'est de grandir et de rapetisser. C'est ça.
tu nous expliqueras en détail tout à l'heure pendant les temps de jeu, même si on ne l'utilisera pas, Oui, pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que ça fera sur le champ de bataille. très mal. Voilà, et on a Sinbad. Alors Sinbad, lui, c'est un personnage, alors, parce que je l'ai joué. Au début, il paye vraiment pas de mine. Il est très progressif. Il faut se servir de son acolyte au départ, sachant qu'on l'envoie un peu au casse-pipe. Mais au fur et à mesure, Sinbad devient de plus en plus puissant au fur et à mesure de la partie, et il a des cartes de combat qui sont vraiment puissantes, mine de rien. Donc il paye pas de mine, mais il faut se méfier. C'est un très très bon combattant. Donc vous voyez la boîte ici, comment c'est fichu. On a ici les jetons qui correspondent aux acolytes, parce que les acolytes ne sont pas matérialisés par des figurines pour le coup. Ils sont matérialisés par des jetons, mais qui sont de très très bonne facture. Ce sont des jetons en plastique. Si j'arrive à en sortir un, ce sera magnifique. Voilà. Donc ici, on a le fameux dragon d'Alice, Le Jabberwocky. le Jabberwocky, ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Voilà, vous voyez, c'est des petits jetons comme ça, ronds. C'est en plastique. Hein. C'est pas de la crotte, quoi. C'est vraiment du super matos. Ensuite, je vais continuer tiens, avec Alice. Chaque personnage a son deck de combat. Voilà. Vous voyez. Et sa carte de joueur, c'est-à-dire qu'ici on a tout sur le personnage. Sa capacité de déplacement, sa capacité spéciale, vous voyez, ainsi que celle de son acolyte. Et ici on a un descriptif rapide du tour de jeu, vous voyez que ça va très très vite. Hein. Et donc ici on a les cartes de combat. Alors les cartes de combat sont vraiment différentes en fonction des personnages, c'est normal, ça leur appartient. Et on a également, on va prendre une par exemple, je ne sais pas. Voilà, comment c'est fichu. Donc les illustrations sont basiques, mais elles font un peu mystique, elles sont vraiment sympas. En plus on a une cartonnerie qui est de bonne qualité. Ici vous voyez qu'on a un éclat et un bouclier. Ça veut dire que vous pouvez utiliser cette carte dans les deux cas. C'est-à-dire soit pour l'attaque, qui est représentée par l'éclat, soit par le bouclier, qui est représenté par la défense. Ici, vous avez la puissance d'attaque ou de défense, en l'occurrence ici. Voilà. Si ça avait été seulement un éclat, ça aurait été 3 d'attaque. Si ça avait été seulement un bouclier, ça aurait été 3 de défense. Ici, tous. Pourquoi tous? C'est parce que ça désigne soit Alice, soit son acolyte. Vous voyez? Parce que si c'est Alice, c'est marqué Alice. Si c'est son acolyte, c'est marqué Jabberwocky. Voilà. Et ici, on a... Alors, c'est quoi ça, déjà? Le 1, là? Oui. Là, c'est la valeur de boost. La valeur de boost, si vous êtes en mesure d'utiliser un boost, vous utilisez cette mesure-là. Hein. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire ici ça vaut 1. Et ici on a une capacité spéciale qu'on peut utiliser lorsqu'on utilise cette carte, c'est-à-dire ça va avec. Hein. C'est ça, c'est pendant le combat. C'est pendant le combat. Là. Ouais. Alors c'est très important cette notion de pendant le combat, après le combat ou immédiatement, parce qu'il y a un ordre à suivre et c'est comme dans Magic en fait. Quand vous faites une pile de sorts dans Magic, il faut respecter l'ordre de la pile. Ici c'est la même chose. Immédiatement, c'est immédiatement. Ensuite pendant le combat et après le combat. Voilà. Donc ça c'est important à respecter. Donc là on retrouve vraiment hein, cette idée de Magic. Hein. Vous voyez ici ce que je vous disais. Alors le petit éclair. Le petit éclair, qu'est-ce qui signifie déjà? C'est un stratagème, c'est-à-dire que vous n'attaquez pas, vous ne défendez pas. C'est simplement que vous allez utiliser une ruse pour essayer d'avoir votre adversaire. Et donc là, la capacité rentre encore plus en ligne de compte que pendant un combat ou une défense. C'est ça. Voilà, donc là, déplacer Alice 2-3 cases au maximum, changer de taille. Parce que justement, la particularité d'Alice, c'est de changer de taille. Et donc ça fait quoi quand elle change de taille, Alice? Tiens, il est là le petit Voilà, il est là. Alors quand elle est petite, vous avez votre jeton dans ce sens-là. Et quand elle est grande, vous voyez, elle est grande. Hein. Et donc ça fait quoi au niveau de... Quand elle est grande, elle gagne plus 2 en attaque sur chacune de ses cartes. Et quand elle est petite, elle gagne plus 1 de défense. Ah, alors ça c'est énorme. C'est juste énorme. Ça c'est un personnage, je pense, qui doit être bien kiffant à jouer. Moi perso, je ne l'ai pas encore essayé, mais en tout cas, c'est sympa. Alors vous voyez qu'on a un moule pour chaque chose. Et chaque chose rentre bien à sa place. Hop, et là on a un moule pour les petits compteurs de vie. Et vous en avez un pour le personnage principal et un pour son acolyte. Ici, ce qui diffère ici un petit peu chez la Gorgone, je vais juste montrer pour la Gorgone parce que pour les autres c'est la même chose. Mais pour la Gorgone ça diffère. Donc là on voit bien que c'est la Gorgone, on a son illustration à elle. On a ici sa carte de combat. Voilà. Et la Gorgone n'a qu'un seul disque qui est plus grand que les autres, vous le remarquerez d'ailleurs. Un seul disque de vie parce que elle... C'est Arthur qui a le plus grand. Ah bon, c'est Arthur qui a le plus grand? Ouais, je suis pas sûr. Tu veux vérifier? Et donc ici on a 3 acolytes pour la Gorgone qui sont des harpies. Voilà. Et il faut savoir que comme ces harpies n'ont qu'un point de vie, forcément on n'a pas besoin de compteur. Voilà. Mais super bien matérialisé, super bien foutu ce jeu. Et c'est la première boîte que je vois comme ça avec un système de rangement.
aussi opérationnel. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on va installer le jeu et puis on se retrouve tout de suite pour vous faire une petite démo. Donc voilà, du coup, on va installer le jeu pour pouvoir commencer. Tout d'abord, il faut installer les figurines avec leurs acolytes, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a des cases numérotées dans l'ordre. Ici pour le premier joueur. Le plus jeune. Le plus jeune, donc vas-y, je t'en prie. Ensuite pour le deuxième joueur. Avant ça, les acolytes, évidemment. Ah, on met les acolytes On les met en même temps. Vas-y. Hop. Ok. Donc maintenant au deuxième joueur. C'est ça. Aka le plus vieux. Enfin, le plus moins vieux, quoi. Et puis ses acolytes. Alcoolite. 1, 2 et 3. Je peux les placer comme ça en fait. C'est ça, ouais. Dans la même zone que Méduse. Donc voilà, en fait, il faut les placer ensuite, il faut les placer dans les mêmes zones. Et les mêmes zones, comme on l'a expliqué, c'est la partie qui est de la même couleur que votre personnage. Donc là, par exemple, Méduse est sur du violet, donc je peux mettre les acolytes sur du violet, même si ce sont des cases doubles ou triples. C'est ça. Ensuite, on va prendre son petit compteur de vie, on va mettre les points au maximum. En l'occurrence, ici, pour Méduse, c'est 16. Voilà. On a la petite carte de repère avec un côté pour le personnage et l'autre côté qui est un descriptif des tours de jeu. Et justement, on va vous expliquer comment on joue. Mais d'abord, on va mélanger les decks. Voilà. On va couper pour être sûr. Et on prend combien de cartes dans sa main? 5 5, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Le reste étant votre pioche. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, lorsque vous n'avez plus de cartes à piocher, le jeu ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous devez piocher une carte, ou que vous choisissez de piocher une carte, puisque on va expliquer ensuite comment ça se passe dans les tours, à chaque fois que vous devez piocher une carte, en fait, s'il n'y a plus de carte dans la pioche, votre personnage perd 2 points de vie. Voilà, jusqu'à temps qu'il décède. Hein. C'est ça. C'est le principe. Ok, donc comment on joue? C'est très très simple, en fait. Vous devez faire 2 actions par tour. Voilà. Et vous avez le choix entre 3 actions. Ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. Première action que vous pouvez choisir, c'est l'action déplacement. Mais cette action se compose en 2 phases. Première phase, vous piochez une carte. C'est une étape obligatoire. Et deuxième phase, vous déplacez votre personnage, ce qui est une étape qui n'est pas obligatoire. Voilà. Donc ça, c'est l'action déplacement. Ensuite, vous avez l'action stratagème, où vous jouez une carte stratagème. Voilà. C'est pareil, c'est pas plus bête que ça. Et ensuite, vous avez l'action attaquer, où vous attaquez un personnage grâce aux cartes de votre main. Donc, en fait, comme vous devez effectuer une action, vous devez choisir à chaque fois entre ces 3 actions à faire. Sinon, on peut juste faire 2 fois la même aussi. On peut aussi faire 2 fois la même, exact. Voilà. Donc, on peut se déplacer 2 fois. On peut attaquer 2 fois. Et on peut jouer 2 cartes stratagèmes, encore faut-il en avoir 2 dans sa main. C'est ça. Autre petite chose à préciser, vous pouvez booster aussi les déplacements. Il faut savoir qu'on peut booster les attaques dans certains cas, c'est-à-dire quand c'est précisé sur la carte. C'est ça. Et auquel cas on utilise la valeur de boost qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire le petit chiffre entouré en noir au milieu de la carte. Mais on peut faire la même chose pour le déplacement en utilisant ce même chiffre, mais en défaussant la carte. Voilà, on défausse la carte. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne la met pas avec sa carte en attaque, on la défausse. C'est ça. Et dernière chose à savoir, ce qui est très important quand même, c'est pour les attaques. Vous ne pouvez attaquer une figurine, bien entendu en mêlée, hein, je parle en mêlée, vous ne pouvez attaquer une figurine que si elle est sur une case adjacente. Adjacente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est à côté de la vôtre, mais pas que. Il faut aussi qu'elle soit reliée par un petit trait, vous voyez, comme celui-ci par exemple, qui relie les 2 cases. Où est-ce que je pourrais vous montrer? En fait, il y a un exemple ici. Là par exemple, vous voyez, ici, j'ai pas de trait entre ces 2 cases. Je prends l'exemple, je les remettrai après. Là, j'ai Merlin, et là, j'ai une harpie. En fait, Merlin peut attaquer l'harpie, parce que lui, il attaque à distance. C'est ça. Et donc, comme elle est dans la même zone de couleur, il peut l'attaquer. Voilà. Mais par contre, l'harpie qui, elle, attaque en mêlée, donc au corps à corps, ne peut pas attaquer Merlin, parce que il n'y a pas cette petite jonction.
Et c'est très subtil, malgré que les cases soient juste l'une à côté de l'autre, en fait, on peut pas. Il y a un des deux personnages qui peut attaquer, mais pas l'autre. Voilà, donc il fallait juste le savoir. C'est bon? C'était comme ça? Ouais. Ok, donc je pense qu'on a tout dit, on va pouvoir se lancer. Donc, comme on l'a dit, bah, c'est le joueur le plus jeune qui commence. Honneur aux jeunes. Pour le coup, comme j'ai pas grand chose à faire, juste piocher une carte en manœuvre. Ouais, donc il Et fait encore une action manœuvre, là. C'est le nom exact de l'action. C'est ça. Donc là, il pioche une carte. Et en parallèle, je joue un stratagème. En parallèle. Et donc, deuxième action, il joue un stratagème qui est. La prophétie. Et donc, Consultez les 4 premières cartes de votre deck. Oula, attends. C'est un peu. Voilà. Hop. Mettez-en 2 dans votre main et remettez les 2 autres sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. waouh, on est à fond dans du Magic là. C'est ça. Donc super carte mine de rien. Les cartes de pioche sont toujours des super cartes. Surtout quand on peut choisir. 2 dans la main et 2 autres sur le dessus de votre deck. Donc là ça veut dire comme dans Magic, qui sait ce qu'il va piocher lors des 2 prochaines pioches. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est à toi. Parce que au-delà de l'action manœuvre justement, il y a aussi des cartes qui vous font piocher. Voilà. Donc, un truc à savoir aussi, c'est qu'à la fin, alors on commence avec 5 cartes, c'est ça? Mais à la fin de votre tour, vous ne pouvez pas avoir plus de 7 cartes en main. Si c'est le cas, il faut vous défausser. Voilà. C'est là par exemple que Sinbad est fort, parce que lui, il peut jouer avec la défausse. Et ça, franchement, quelque part, c'est pas mal. Donc c'est à moi. Alors moi aussi, je vais faire manœuvre, je vais piocher une carte. D'abord, parce que c'est obligatoire. Et ensuite, donc je n'utilise pas le déplacement de ma deuxième partie. Alors en fait, il faut choisir un personnage à déplacer, c'est ça? Non, non, quand tu fais une manœuvre de déplacement, tu les déplaces tous. On les déplace tous? Ouais. D'accord. Ouais. Ou j'en déplace qu'un, puisque c'est au choix en fait. C'est ça, c'est pas obligatoire. C'est 3 déplacements maximum pour chacun des personnages, mais t'es pas obligé. 1, 2, 3. J'ai déplacé Méduse, donc j'ai fini ma première action. Et maintenant, deuxième action, je vais attaquer Merlin avec une harpie. Donc il faut défendre. Voilà. On va partir pour. En vrai, je suis pas encaissé avec Merlin. Donc, phase d'attaque comme ça. Hop. Donc, C'est parti. On avait en même temps. La même. La même. Donc là, c'est kiff-kiff. Donc on va piocher chacun une carte, puisque regroupement, après le combat. Et c'est ça. On peut piocher une carte, et sauf si on a remporté le combat, là on en pioche 2. Sauf que là, bah si, toi t'as remporté Parce que le du combat. coup, je n'ai pris aucun dégât. Voilà, donc la défense a toujours raison, hein. C'est comme dans tous les jeux, là je pense à Risk en l'occurrence par exemple, mais la défense a toujours raison, donc moi j'en pioche une, lui il en pioche 2. Voilà. Super. Donc voilà pour mon tour. Bon, du coup, c'est le mien. Voilà. Et bien, on va directement. Attention, c'est tombé. Ma super carte, tu l'as vu, waouh. Je suis fait. J'aime pas le temps de regarder. Pour le coup, on va demander à. C'est le genre de carte que je sacrifie. On va demander à Arthur d'attaquer ta harpie devant elle. Donc là en première action, t'attaques direct. C'est ça. Ok, vas-y. Moi je suis chaud comme je suis chaud patate. On va faire ça. Tu vas vraiment défendre une harpie là? Vas-y. Ah, c'est la même, non? La défense a toujours raison. Alors, précipitation après le combat, déplacez votre combattant de 3 cases maximum. Alors ça par contre, quand il nous dit, je crois qu'il est obligé de le faire. Hein. Oui. C'est après le combat. Là on n'a pas choisi. C'est immédiat, ouais. C'est voilà. Donc après le combat, donc du coup déjà j'arrive à me défendre. Déjà ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je gagne le combat. Et je déplace mon combattant de 3 cases maximum. 1, 2, 3. Le combattant, t'es sûr que c'est pas celui qui était plutôt dans le combat que Méduse? Que là, regarde, par exemple, là il précise que c'est Roi Arthur qui s'en va. J'ai d'autres cartes où ça me dirait que ça déplacerait les autres. Ah peut-être. Donc là le combattant c'était celui-ci. C'était celui-là, ouais. 1, 2,
3. Bien sûr, on joue à ça. Moi, j'ai intervention divine, donc à la fin, justement, du combat, je peux le déplacer de 5 cases. Tout ça pour Maximum. ça. Ouais, juste dans ça, ouais. J'aurai l'avantage. C'est bon ça, c'est bon. Et du coup, moi, c'est une deuxième action au final. Je pense que. J'ai combien de cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est beaucoup trop. Donc là vous avez vu que au deuxième tour on est déjà en plein dans le combat. Hein. C'est vraiment un jeu de fight. Hein. Et tout est programmé pour que ça ne traîne pas. Hein. On est dans le vif du sujet. Donc là c'est à qui de jouer? Ah, moi, du coup, là, je fais ma deuxième action. Ouais, c'était quoi? Qui va être une deuxième attaque, du coup, sur ta harpie. On va la finir. Hein. Bah, tu vas essayer du moins. Mais il a quand même pas protégé une harpie, ça te sert à rien. Mhm. Ouais. Ouais. Ah. Tu pioches quand même une carte. Ouais, je pioche une carte et toi? Moi, je le déplace de 4 cases après le combat. Je peux enlever la harpie. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il y a de bien chez Méduse, c'est que ils ont qu'un point de vie, hein, c'est Harpie, mais par contre, il y a des cartes qui les font revenir. Et ça énerve l'adversaire. Déjà, juste sa capacité spéciale, Méduse énerve beaucoup de gens. 1, 2, 3, 4. C'est sûr que tu veux faire ça? Oui. D'accord. Je suis sûr de chez sûr. Ok. C'est à toi. Ok, avec plaisir. Je vais utiliser manœuvre. Je pioche. 1, 2, 3. Ah non, 1, 2, pardon, je mets là. Maximum, ouais. Et je vais t'attaquer. Attends. N'oublie pas au début de ton tour la capacité spéciale de Méduse. Oui, mais c'est au début. Mais Et c'est on était- juste avant que tout commence. Voilà, et on n'était pas dans la même zone. Effectivement, alors là, c'est important de le souligner, ils ont chacun une capacité spéciale. Donc on sait que le roi Arthur, c'est pour booster ses attaques. Mais par contre, Méduse, c'est au début de son tour, elle peut infliger un dégât à un combattant adverse dans la zone où elle se trouve. Voilà, en l'occurrence, là, au début de mon tour, ce n'était pas le cas. Bah si. Si t'étais là, je suis là, je suis dans la même zone. Ah, si. Jaune. Ah, C'est d'accord. tout début de tout. Ah oui, ok, d'accord. Ok, donc bah effectivement, ok. Donc, Je suis daltonien. Donc effectivement, il mange un. Je mange un. Voilà, Hop. tu manges un, donc j'ai fait ma manip, machin, nanana, et maintenant je t'attaque, comme on l'a dit. Hein. C'est ça. Donc là, c'est ta deuxième action, d'accord. Ouais, Ok. et T'attaquer Arthur. oui, j'attaque Arthur. Pour le coup. Comme je sais que Méduse est assez. On va voilà. Prêt. Ouais. Oh là Et tu peux annuler ça là. là 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 là. Ah, n'empêche. Celui-là, il est d'armes, alors pour qu'il passe, c'est ça le problème en fait. En fait, donc 2 d'attaque seulement, hein, c'est un petit peu pauvre. Mais après le combat, si vous avez remporté le combat, donc réussi à infliger une blessure au moins, infliger 8 dégâts aux combattants adverses, ça fait très très mal. Et ça s'intitule Regard de pierre, donc on comprend. Hein. Après, il faut vraiment que tu te défendes avec un comment ça s'appelle? Un regroupement. Ouais. Ça, c'est le 2-1 où tu pioches 1, etc. C'est 2, c'est gagné. Faut vraiment que se défendre avec ça. Ouais, c'est ça. Sinon, t'as aucune chance. Qu'est-ce que je veux dire? On a fait tous les 2 tours là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Comme tu veux. Moi, je pense qu'on a montré le plus gros. Alors après, effectivement, au fur et à mesure que vous jouez, vous découvrez vos cartes, vous découvrez de nouvelles stratégies, des subtilités, mais vous connaissez très rapidement les points forts et les points faibles des personnages que vous jouez. Ceux-ci sont vraiment, on les conseille vraiment pour commencer à jouer. Sont les plus simples à appréhender, parce que c'est vrai qu'Alice et Sinbad sont bien sympas, mais Ah, c'est dur. c'est autre chose à jouer, c'est plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins forts. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on a des personnages complètement asymétriques. Pour tous ceux qui aiment les jolies figurines, les jeux de fight, et qui aiment Magic, parce que vraiment on retrouve du Magic à gogo là-dedans, je vous le conseille fortement. D'ailleurs, on retrouve Magic même dans les combats, hein. C'est très simple, c'est attaque-défense. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Donc voilà. Je pense qu'on n'a rien oublié. Normalement, tout a été dit là. Bon, en tout cas, on a été très content de partager ça avec vous parce que effectivement, on a découvert ce jeu il y a peu de temps là, quand on était en vacances et on a bien kiffé. On a testé toutes les formules à 2, à 3, à 4. On a testé tous les personnages et vraiment, c'est vrai que c'est sympa. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup d'extensions qui sont déjà sorties. Il y en a certaines qui sont sorties mais qui ne sont pas en version française encore, mais qui vont pas tarder à arriver. Et donc, autant les gars, ils ont commencé avec des extensions type Robin des Bois contre Bigfoot.
Ouais, c'est ça. Petit chaperon rouge contre Beowulf. Là, ils en ont sorti un avec une thématique un peu, entre guillemets, londonienne, avec l'homme invisible, Sherlock Holmes, Dr. Jekyll, Mr. Hyde et Dracula. C'est Bon, ça. Dracula n'est pas londonien, mais C'est pas grave. Hein. c'est un peu, c'est le principe, enfin, c'est l'idée. Et puis là, maintenant, ils s'attaquent à des licences et ils vont nous sortir du Marvel. Ça, c'est trop génial. Il y a un pack avec, comment il s'appelle, Ghost Rider, Oui. Luke Cage et Moon Knight. Alors, Ah non, ce ok. pack-là, à mon avis, ça va faire très très mal. Et il y en a un autre avec Elektra, Daredevil, Oui, tout ce qui oui. et je sais Les plus éléments. comment il s'appelle le méchant là, avec une espèce de rond là au milieu du poitrail. Je sais plus comment il C'est Iron s'appelle. Man, ça. Non, 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 Ah, c'est gentil, ça. c'est un bad boy. Ah. Et apparemment, les gars, ils vont pas s'arrêter là, ils comptent en sortir d'autres. Donc c'est vraiment. Le principe est très sympa, très, très accessible. Même le prix est accessible quand même, il faut bien se le dire. Un jeu comme ça coûte 30 balles. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Et puis, les parties sont pas longues. Et en une demi-heure, je veux dire, c'est plié, hein, C'est ça, clairement. exactement. Peut-être pas, à deux, c'est peut-être un peu plus long. Mais dès que vous commencez à être 3-4, c'est large. Voilà, voilà. Donc ouais, on était très heureux de partager ça avec vous. On espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist Jeux de société. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.